Bonjour à tous amis ludiques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu sur la nature. Un jeu d'affrontement. Les petites plantes de Gabriel Bargiel. C'est un auteur et illustrateur, c'est son premier jeu, il est en campagne Ulule. Et là, justement, je vais vous le présenter, c'est pour 2 à 4 joueurs. On peut monter jusqu'à 8 joueurs si on a 2 exemplaires du jeu. Pour 7 ans et plus, pour des parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu d'affrontement, vous verrez, c'est plutôt simple à présenter. La nuit éternelle est tombée, les petites plantes partent en guerre pour prendre le contrôle de la forêt. Les batailles s'annoncent épiques, oui, vous allez guider ces petites plantes vers la victoire. C'est un jeu d'affrontement plutôt sympathique, il y aura 3 factions. La première faction, c'est la faction verte, c'est la faction en communion avec la nature, c'est plutôt mystique et aventurier. La deuxième faction, c'est la faction violette, c'est une faction issue de gredins, de voleurs, de villes petites plantes plutôt méchantes. Et la dernière faction, c'est la faction bleue, la faction la plus puissante qui essaie de maintenir l'ordre dans la forêt. Donc c'est un jeu d'affrontement, on va découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. En tout cas, j'ai très hâte de vous présenter ce petit jeu qui promet d'être vraiment très intéressant. À vos plantes, prêts, partez! Donc voilà les amis, j'ai rapproché la caméra, voici Petite plante de Gabriel Bargiel. Hop, la partie arrière. En tout cas, c'est super sympa. C'était en campagne Ulule. Donc voici le petit dépliant de règles. Quand j'ai expliqué, les règles sont très simples. Mais beaucoup de stratégies, ce qu'il faut se dire, avec les mises en place, etc. Ensuite, on va découvrir les fameuses cartes, l'essence même du jeu, de très belles illustrations. Donc, il y a 2 types de cartes. Le premier type, c'est les engrais qui vont nous permettre d'invoquer nos créatures pour l'affrontement, tout simplement. Et ça, c'est les cartes plantes. Donc, je vais vous montrer pour le premier, les fameux engrais, donc ils sont de 2 valeurs différentes, donc 2 engrais, un engrais. Donc là, on va pouvoir positionner 2 créatures avec cette carte-là, et une créature avec cette carte-là. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que si on pose qu'une créature, et qu'on a une carte de engrais, elle va être utilisée automatiquement. Hop. C'est exactement les mêmes, mais en tout cas, les illustrations sont vraiment bien fichues. Ensuite, on passe aux fameuses cartes plantes des 3 factions différentes, la faction violette, la faction bleue et la faction verte. En tout cas, les illustrations sont vraiment tip-top, on va toutes les passer. Donc, comment se présente une carte? C'est très simple. Ici, c'est la force de la carte. C'est la force qui va permettre d'attaquer d'autres créatures. On gagnera le combat si la carte est au même niveau que la créature ou supérieure. Ici, c'est le nom de la plante, avec le nombre d'équipements qu'elle peut avoir sur elle, parce qu'on peut combiner les cartes, c'est vraiment très intéressant. On peut soit les passer en carte attaque, en carte sortilège, ou en carte équipement. Donc, si on les passe en carte plante, ça va être des cartes attaque, ça va consommer de l'engrais. Si on les passe en carte sortilège ou en carte équipement, là, ça va compter 0 engrais. Donc c'est plutôt sympa, c'est de l'optimisation. Donc la première plante, si on la positionne en tant que plante, on jouera son effet. Et si on la place en sortilège, on peut l'utiliser sur nous ou sur un de nos adversaires. L'ombre des ruines. Hop, la compagnie des petits êtres. Regardez-moi ça, c'est franchement pas mal. Donc là, par exemple, ça peut être intéressant de la placer sur la partie sortilège, parce qu'on prend le contrôle de la plante visée, ainsi que ses équipements. Donc ça peut faire très mal. Ou sinon, si on la joue en tant que plante, elle aura 2 de force, et l'effet permanent, c'est tant que cette plante est en jeu, tous les alliés ont une force de plus 1. Celle-là est vraiment très intéressante. Donc du coup, c'est une meneuse de plantes. Ensuite, la végétation mystique. Si on la place en équipement, la plante a plus 1 en force. Si on la passe en effet, donc en tant que plante attaquante, quand cette plante arrive en jeu, vous pouvez regarder les 3 premières cartes de la pioche petite plante. Ouh, elles sont bien vénères. Donc vous avez le choix, soit le positionner... Oh, là ça risque de faire très mal. 4 points de force. Donc ça, je pense plus la passer côté attaque. Hop là. En tout cas, les illustrations sont vraiment top. Là, on passe sur la compagnie bleue. Ouh, elle est mignonne celle-là. Commandant, 4 de force. Donc si on la place en attaque, elle aura quel équipement à rattacher sur elle. Donc en effet, quand cette plante arrive en jeu, vous pouvez jouer une carte gratuitement. Ça c'est sympa. Sortilège, prenez le contrôle de la plante visée ainsi que ses équipements. Donc il y aura pas mal de combos, d'optimisation. Et le but du jeu, c'est très simple, c'est d'avoir 6 plantes adverses dans notre zone de victoire. C'est plutôt sympa. Là, on passe aux plantes vertes. On passe à bleu ou chevalier légendaire.
C'est vraiment sympathique. En tout cas, le jeu promet d'être vraiment très intéressant de par sa mécanique. Et le point inflammable, donc il n'y a qu'une seule carte dans le jeu. Quand on pioche cette carte, on la montre à tout le monde et toutes les cartes sur le terrain vont au compost. Bon, elles sont toutes renvoyées et on repasse sur des nouveaux pots. Donc voilà, voici les cartes et je vais vous présenter le jeu, tout simplement. Vous verrez, c'est super rapide. Le but du jeu, c'est très simple, c'est d'être le premier à remplir notre pile de victoire avec 6 plantes adverses et on remporte la partie. Donc comme j'ai pu expliquer, hop, je reviens sur la carte. Donc là, c'est la force de la plante, là, c'est le nom de la plante, là, c'est le nombre d'équipements qu'elle peut avoir sur elle. Elle peut soit être jouée en tant que plante pour attaquer, justement, on va jouer son effet immédiatement, ou elle peut être utilisée sans engrais supplémentaires, soit en sortilège, que vous voyez là, donc sortilège, ou soit en équipement, mais on ne jouera pas forcément cet effet-là. Donc du coup, il faudra faire un choix. Donc c'est des plantes qui vont fusionner pour être beaucoup plus fortes, pour mener la vie dure à nos adversaires. Les étapes du jeu, c'est très simple. On va faire une mise en place déjà pour vous montrer. Une mise en place à 2 joueurs. On mélange l'ensemble des cartes. Hop. Donc chaque joueur va démarrer avec 6 cartes petites plantes et 3 cartes engrais. Hop. Donc là, le tas petite plante. À côté, ça va être le compost. Donc ça va être les cartes équipements qui vont être levées au fur et à mesure, ou les plantes. Et si on arrive à détruire une plante adverse, forcément, on la positionne sur la zone de victoire. Donc notre zone de victoire, ça va être ici, pour l'adversaire et pour nous-mêmes. Il y aura aussi la zone engrais juste au-dessus. Hop. En début de partie, on débute avec 3 cartes engrais chacun. Hop, ça va être les cartes qui vont nous permettre de pouvoir invoquer nos fameuses petites créatures. Ici, c'est la zone de jeu, la zone d'affrontement. Donc, le premier joueur, hop, admettons, c'est celui-ci. Il va regarder ses cartes. Par exemple, hop, il possède un engrais, 2 engrais, 3 engrais. Donc, ça veut dire qu'il peut positionner 3 petites créatures, s'il le souhaite, sur sa zone d'attaque. Alors, ça peut être vraiment très intéressante. Alors, je vais jouer celle-ci. Donc, je la pose. J'utilise un engrais forcément pour pouvoir la positionner. Donc, voici ma première carte. Donc, cette carte a 3 de force, c'est un troupe de guerrier. On peut rattacher 2 équipements. Et là, je vais la jouer en tant que carte pour pouvoir affronter mon adversaire. Donc, l'effet permanent, cette carte a +1 en force pour chaque carte bleue en jeu. Donc, je la positionne. Et j'ai utilisé mon engrais comme j'ai expliqué. Et je peux rattacher des cartes pour la faire gonfler. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser cette carte-là en tant qu'équipement. La force de la plante est multipliée par 2. Donc du coup, elle a 6 de force. Hop. Là, l'équipement a été positionné. Ensuite, donc ça, cet effet, elle peut être intéressant, mais pour l'instant, l'adversaire n'a pas positionné ses cartes. Alors, je vais utiliser cette carte équipement en deuxième. Quand la plante attaque, elle cible toutes les cartes adverses. Donc du coup, elle a 6 de force. Et elle peut attaquer tout le monde en même temps. Donc là, ça peut faire très mal. Et... je vais utiliser celle-là. Celle-là est vraiment très intéressante. Tant que cette plante est en jeu, tous les alliés ont une force de +1. Elle a 7 de force. Donc j'utilise l'engrais forcément pour pouvoir la jouer. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je stoppe là pour le moment. Donc là du coup j'ai positionné mes créatures. On doit passer à l'étape faites les combattre. Donc la première étape on évoque des créatures. Après on équipe ou on ensorcelle. La troisième étape on les fait combattre mais en face il n'y a pas de créatures pour le moment. Et la dernière étape c'est piocher 2 cartes. Soit une carte engrais, soit une carte plante, ou 2 cartes plantes ou 2 cartes engrais. Donc là du coup je pense que je vais prendre une plante et une engrais. Et là on passe au joueur suivant. Donc le joueur suivant va faire de même. Il va positionner ses cartes créatures. Alors. Donc là du coup je vais utiliser un sortilège. Le sortilège on peut l'utiliser. C'est indépendant de l'équipement. Donc là du coup ça peut faire très mal. Donc du coup je vais utiliser le sortilège. Prenez le contrôle de la plante visée ainsi que ses équipements. Hop là. Elle récupère
cette carte-là. Revirement de situation. Donc là, c'est un sortilège, mais pour le moment, c'est pas... Il faut que je mette d'autres personnes en face. Quand cette plante arrive en jeu, vous pouvez chercher une carte de la pioche. Petite plante, mettez-la dans votre main, puis mangez la pioche. Allez, je vais le positionner. Je la positionne ici. Tac. J'utilise mon engrais. Je récupère une carte supplémentaire. Donc là, elle a 2. Je pense que je vais un peu l'équiper parce que c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Je vais équiper avec cette plante. Donc du coup, la plante a une force de +1. Tac. J'utilise encore celle-ci. Donc elle a 4 de force. Hop. 4 de force. Tac, 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 tac. Est-ce que je pose? Vous pouvez jouer une carte gratuitement. Non, voilà pour l'instant. Tant que cette plante est en jeu, tous les adversaires ont une force de -1. Là, je vais positionner celle-là. Je réutilise un engrais. Hop. Et je l'attaque. Je cible un adversaire. Voilà, déjà, au revoir. J'attaque avec n'importe lequel, de toute façon, ça passe. Première carte, remportée. Donc, du coup, j'attaque avec lui, admettons, vu qu'il a 7 de force. Première attaque, remportée. Je le positionne ici. C'est mon premier point de victoire. Je récupère 2 cartes plantes. Je n'ai pas envie de récupérer 2 cartes engrais. Hop là. Au tour du joueur suivant. Aïe, 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 aïe. Donc là, ça s'est retourné contre lui. C'est un peu plus compliqué. Vous pouvez choisir une carte et la renvoyer dans la main de son propriétaire. Quand cette plante arrive en jeu, vous pouvez choisir une carte et la renvoyer dans la main de son propriétaire. Ouh, ça c'est sympa. Donc du coup, je vais positionner celle-là. Je vais jouer son effet. Je vais renvoyer celle-là dans la main de son propriétaire. Mais vu que c'est lui le propriétaire, il récupère. Et les 3 équipements liés passent dans le compost. Ça c'est bon. Donc vous voyez, on combine bien, c'est plutôt sympa. Donc j'utilise forcément l'engrais pour pouvoir la positionner. Alors est-ce que je peux l'équiper? La plante A +1 en force. Hop, je la positionne en dessous. Le premier équipement, elle peut en avoir qu'un seul. Et voilà, je reste ici. Donc du coup, je ne vais pas attaquer parce que là, elle a -1 de force par rapport à celle-ci. Aïe, aïe, aïe. Donc du coup, j'ai fait l'andouille. Bon, c'est pas grave. Je pioche 2 cartes, donc du coup, je pense que je vais prendre 2 plantes pour compléter ma main. Et on passe au joueur suivant. Vous avez compris le système. Le but du jeu, c'est d'avoir 6 plantes adverses remportées à ce niveau-là. Tous les équipements, lorsqu'on détruit une créature, on les passe directement dans la défausse, dans le compost. Il existe aussi des variantes de jeu. Jusqu'à la dernière plante, le jeu prend fin lorsque la pioche de carte petite plante est totalement vidée. On comptabilise les points qui sont dans la zone de victoire. Sinon, la pioche double c'est plutôt sympa. On peut jouer chacun avec notre propre pioche. Donc les joueurs vont s'affronter, mais avec chacun une pioche propre de petites plantes à positionner devant soi. Donc du coup, on divise le paquet par 2. Et ainsi de suite. Donc c'est plutôt sympa. Donc ça fait à peu près une trentaine de cartes. Un petit deck de 30 cartes. Donc on va faire une partie test avec Catherine. Et on va voir qui c'est qui va remporter. Pariez sur qui vous voulez voir gagner. A très vite. Voilà les amis, on va commencer la partie test. Donc ici c'est la zone des petites plantes qu'on va pouvoir récupérer. Ici c'est la zone de compost. Ici ça va être la zone des engrais qu'on va pouvoir récupérer. Ici c'est la zone de la défense d'engrais. Là ça va être nos zones de jeu de combat. Sa zone de jeu de combat. Et ici, juste là, c'est les cartes de victoire qu'on va pouvoir récupérer chez nos adversaires. Et arrivé à 6, on remporte la partie. Allez, let's go. On débute. Alors, je positionne la racine vampirique. J'utilise un engrais. Donc son effet permanent, c'est tant que cette plante est en jeu, tous les alliés ont -1 en force. Donc du coup, toutes les cartes qu'elle va poser auront -1. Et chaque allié me rapportera un point en plus. Donc je positionne ensuite celle-ci. Tant que cette plante est en jeu, toutes les plantes à sa droite ont une force de 2. Donc à sa droite. Malheureusement, celle-là n'en fait pas partie. Et je vais... Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un premier équipement.
Ça me coûte aucune action. Aucun engrais, justement. Pendant un tour, la plante équipée ne peut pas être détruite. Voilà. Et c'est à toi de jouer. Donc je pioche. Je peux piocher 2 cartes plantes, une carte plante ou une carte engrais, ou 2 cartes engrais. Donc je vais prendre une carte plante, une carte engrais à la fin de la partie. J'ai pas d'adversaire en face pour le moment, donc du coup je peux pas faire la partie combat. À toi de jouer. Donc elle positionne le grand maître. Tant que cette plante est en jeu, tous les alliés ont plus 1 en force. Et elle accompagne de ça. Dis-moi ça. L'équipement, c'est quoi? La plante attaque la plante adverse à -2 en force pour la durée du combat. Ouh. Tu t'attaques là. Ok. Bah, on va me détruire le premier. C'est parti. Donc première plante victoire. À moi. Je positionne ici et je mets le vieux sculpteur. Cette plante a plus 1 en force par carte alliée en jeu. Le sculpteur, je vais lui rajouter 1 plus 1. Il arrive à 4. Et je t'attaque avec le sculpteur ici. Tu as -1. Allez, au revoir. Parce qu'avec celle-là, tu as -1. Okay. Donc, je récupère la carte, mais les cartes rattachées en équipement passent directement dans la défausse. Je pioche une carte de chaque, parce que j'ai envie. À toi de jouer. Donc, un point de victoire chacun pour se commencer, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est à toi. Donc ici, c'est la force. On joue son effet si on la place en tant que carte, ou on joue le sort ou l'équipement si on la place en tant qu'équipement. Hop là. Donc là, elle pose racine blindée. Quand vous attaquez cette plante, peut viser 2 cibles au lieu d'une. Ouh. Là, j'ai la force de la plante multipliée par 2. Ok, bon ben voilà. Donc, je t'attaque. Elle détruit les deux parce qu'elle a 6 de force. Ouh, elle fait très mal celle-là. Tiens. Et arrivé à 6, elle remporte la partie. Donc là, du coup, faut que je fasse très attention à comment je vais cheminer tout ça. Donc, je joue l'infiltré. Quand cette plante arrive en jeu, vous pouvez chercher une carte de la pioche. Donc là, du coup, déjà, j'utilise l'engrais. Mélangez-la dans votre main, puis mélangez la pioche. Alors, ça c'est bien. Le petit infiltré va me faire du bien. Je mélange la pioche. Celle-là, elle me fait peur, donc je vais utiliser l'engrais pour positionner l'ombre des ruines. Donc c'est un jeu d'affrontement qui peut jouer jusqu'à 4 joueurs, et en ayant 2 paquets de jeux, on peut monter jusqu'à 8. Donc du coup, c'est un carnage total. Les illustrations sont vraiment tip top. Alors, qu'est-ce que tu fais? Petit. Au début du tour, pour chaque plante alliée en jeu, vous pouvez piocher une carte supplémentaire. Ouh, c'est bien ça. Là, c'est plus un tour. Pourquoi ça c'était pas là-dessus? Ok, à moi. Donc je vais utiliser ça, je vais positionner cette carte-là. Quand cette plante arrive en jeu, choisissez une plante sur le terrain qui ne participera pas au prochain combat. Ouais. Qui J'ai dû le sentir, tu au vois. prochain combat. Mais c'est pas grave, je te détruis quand même. Avec mon ombre. Pas grave. Et je pioche. À toi. Là, j'ouvre le champ, mais plus tu mets de cartes, plus ça va être compliqué. Il va falloir bien gérer la chose. Je fais le sortilège d'elle. Prenez le contrôle de la plante visée ainsi que ses équipements. Ok. Là voilà. Hein. Tu vas m'attaquer, je suppose. On va faire un truc de malade. Je peux mettre qu'un équipement. Les petites feuilles ici. Suivant le chiffre, on peut mettre des équipements associés. Et là, du coup, c'est quoi? C'est multiplié par 2, ça fait. Ouf, 10 de force. Ok. Aïe. L'abomination racinaire va me faire un massacre. Donc là, du coup, elle est à 3. Moi, je t'attaque. Laquelle tu veux me détruire? Ah, 3-3. Ouais. Donc elle récupère la carte, elle est à 4. Ouh, là, je suis très mal.
moi de jouer. Je suis mort. Là, je fais rien. Je peux pas faire grand chose. Sérieux? Ouais. Quand le tas est fini, on le repositionne pour en former un nouveau. À toi. Oui. Oh my god. Voilà. Celle-là est vraiment intéressante. Créature aqueuse. Créature aqueuse, pardon. Quand cette plante arrive en jeu, piocher 2 cartes. Ouh là 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 là. Elle peut avoir 3 équipements. Elle a peut-être pas beaucoup de force pour l'instant, mais elle peut vite upgrader. Oh, tiens, c'est pas une main que tu as, c'est un éventail. Ouh là 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 là. On a plus de force. Donc elle a 3 de force. Ouais. Et je peux repiocher des cartes du coup. Sérieux? Waouh! Je bouge, bah oui. Faut jouer 2 fois l'effet de la plante au lieu du. Ok. Allez. Bon ben là, je crois que je suis terminé. Bah. Non mais c'est pas possible. Ouais, j'arrête là. Tu m'attaques pas? Ah oui. Vaut mieux, hein. Allez. Prochain tour, t'as gagné. Allez, c'est à moi. Donc je fais Karatosa, sortilège. Je récupère la créature ainsi que l'équipement. Ensuite, je vais attaquer. Et je t'attaque celle-là. 6. Et j'ai 10. Ah ouais. Et je pioche mes cartes. Ah, bah, je récupère ce que j'avais à la base. À toi. C'est ton plus 100 en force par carte. Allez, on joue. Ouh là là là. Ok. J'ai 10. À moi. Alors, je vais trop tard. Mais non, je suis obligée de la montrer. Quand vous piochez cette carte, montrez-la. Toutes les cartes sur le terrain vont en compost. Ok, bah voilà. Oh là 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 là. Bon, tu détruis aussi, mais. Pas grave. Ok. C'est fait. Bon, alors. Donc là, ça me laisse un peu de sursis. Surtout pour toi. Parce que là, j'allais te laminer, mais c'est tombé sur la bonne carte. Le point inflammable. Donc je pense que celle-là. Je pose mon engrais. Je lui mets 1+1. C'est à 4. Quand cette plante arrive en jeu, choisissez une plante sur le terrain et mettez-la au compost. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de truc. Je fais une autre. Tiens, tu m'as mis. Allez, à toi. Je fais ça. Quand cette plante attaque, sa force est doublée pour la durée du combat. Et pendant le tour, elle ne peut pas être détruite. Allez, mais t'as gagné. Voilà, je t'attaque. Donc 4 à 4, tu remportes la partie. Donc voilà, elle a 6 cartes adverses dans sa zone de victoire. Elle remporte la partie. Bravo à toi. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Petite plante, un jeu de Gabriel Bargiel, super jeu d'affrontement pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 15 minutes pour 7 ans et plus. C'est un super jeu qui se combine bien, hein, un beau combo, etc. Et on pense avoir gagné. Souvent on récupère la carte chez l'adversaire, on détruit tout. Le pot inflammable, ça, celui-là super bien quand tu sais qu'il y a un défaut, mais ça détruit aussi tes cartes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. En tout cas, ce jeu est vraiment super. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.